Bonjour à la communauté TBC du monde entier. Je m'appelle Monsieur Kamgan Robinson de Douala au Cameroun, membre de TBC depuis mars 2018. Aujourd'hui, je vous parle, aujourd'hui encore ce matin. Hier, je vous ai parlé encore. Aujourd'hui encore, je parle de TBC. Je parle de l'avènement de cette crypto-monnaie révolutionnaire qui va nous sortir de la servitude, qui va nous libérer des chaînes, qui va nous libérer des pensées, qui va nous libérer de la moralité, qui va nous affranchir. Comme je disais toujours, je dis parfois dans les colloques, dans les séminaires, je parle, ce que je peux encore vraiment préciser encore, c'est une monnaie messianique qui vient sortir des brebis qui sont égarées dans le pâturage. Vraiment, cette monnaie TBC, des billions de coins, est une monnaie qui a un impact sur le plan économique des nations, qui a un impact sur le 21e siècle, qui va décoller les économies des pays africains en particulier. Nous qui sommes toujours soumis et qui ne produisons pas. Parce que nous, beaucoup de pays africains, nous importons plus. Aujourd'hui, avec le TBC, ça va pour permettre aux pays africains qui sont membres du TBC de produire, de faire la production de masse. Parce que c'est ça qui développe un pays. Ce n'est pas les importations. L'administrateur TBC, il a créé cette monnaie, il a mis ça, c'est pour la production de masse. Il faut que nous les Africains, nous comprenions. Par exemple, comme je dis moi, dans mon domaine que je fais, par exemple, dans le domaine des métiers bois, oui, exactement dans ce domaine, grâce à TBC, ça va créer vraiment une grande quantité d'emplois. Beaucoup de jeunes. La formation même dans le domaine de la menuiserie bois, que tu vas intervenir grâce à TBC. Par exemple, si je forme, par exemple, 100 jeunes ou 100 jeunes en menuiserie bois chaque année, vous savez ce que ça donne dans le domaine de la communauté, hein? Ils ont la connaissance, le développement. Ils arrivent à fabriquer des meubles. Si en 5 ans, ils sont des bons menuisiers, essayez de voir ce que ça peut donner. Et tout ça grâce à TBC. Que cette formation que je vais mettre sur pied pour former les jeunes, même dans le domaine de la structure, tout ce qui impose dans le domaine bois, dans le développement de l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui fait le décollage d'un pays. Et non les importations. Parce que nous, les pays africains, qu'est-ce que nous en pense toujours? Toujours importer, mais nous ne produisons pas. TBC vient maintenant nous faire comprendre qu'il faut produire. Il faut transformer la matière première. On ne va passer le temps qu'à exporter la matière première. Il faut aussi la transformer pour avoir la plus-value, la valeur ajoutée en produits finis, pour les écouler. Dans l'Afrique est un grand marché. Quand on dit les accords nord-sud, nord ou nord-nord, par exemple, exportés par exemple en Algérie, par exemple. Au Soudan, par exemple, si nous fabriquons des portes grâce à TBC, les meubles, quand on exporte vers le Soudan, qui est un pays désertique, nous n'avons pas de bois. Hein? C'est un grand marché que TBC essaie de nous ouvrir de ce côté, qu'on nous donne de ce côté. Hein? Du côté de la Mauritanie, sous des pays désertiques. Je parle du nord de l'Afrique. C'est un grand marché dans le domaine bois. Vous voyez un peu. Si on fait des portes pour des bâtiments en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, d'où le bois là-bas a une très grande valeur, qui est très rare. C'est comme de l'or dans ces domaines. En Afrique du Sud même, que là-bas ce ne sont que des mines. Tu vois, ces domaines, c'est un grand marché déjà en Afrique. Dans ce domaine de la menuiserie bois, que TBC va intervenir. Hein, pour que je puisse avancer, lancer un grand pas, au-delà petit pas. TBC intervient, j'étais bloqué. Ce projet date depuis. Quand je parlais hier, j'ai fait encore part de ça. C'était un projet de janvier 2009, mais je n'ai jamais décollé. Parce que sur place, comme vous savez, les banques classiques, oui, ils vous promettent monts et merveilles. Quand ils voient déjà où vous allez vous développer et que vous serez autonome, et vous avez formé des jeunes dans le menuiserie bois qui seront aussi autonomes, qui vont créer les ateliers, les industries demain, ça fait une chaîne. Parce que lorsque je forme un jeune,
Après 5 ans, il quitte de chômage, il a un petit atelier. Et demain, il paie aussi des machines d'industrie. Pendant que lui forme aussi des gens, ça devient une chaîne, et ainsi de suite. C'est pour 100 personnes que tu as formées autour d'une année, 50 sortes d'entrepreneurs. Comme d'emploi, ça dégénère. 50 entrepreneurs directement dans le domaine de la menuiserie bois. Ça fait 50 entreprises que j'ai formées. Et les 50 là, essaient d'employer ne serait-ce que 10 personnes ou 20 personnes dans son petit atelier de menuiserie bois. Parce que aussi, lors de la formation, moi, les des TBC, ils pourront s'inscrire pour aussi payer les machines de main. Lorsqu'ils ont créé de menuiserie industrielle. Ce n'est que normal. Parce que lorsque tu as une connaissance, tu dois la partager. Tu ne dois pas la garder pour toi. C'est de l'égoïsme. Hein? C'est un peu ça. C'est comme ceux qui ont connu le Bitcoin. Vous n'avez pas eu d'informations. Un peu comme ça. Mais cette monnaie, qui est mise en bourse et qui grimpe, qui descend, le TBC, est la seule monnaie, je dis bien la seule monnaie au monde. Il faut que les gens comprennent qu'il ne descend pas. Ça grimpe de 1,5% à 5% par jour dans 24 heures. Ça ne descend pas. Ce n'est pas manipulé par les élites de ce monde. Ce n'est pas en bourse qui peut se manipuler. Quand ils manipulent le Bitcoin, d'autres monnaies, pour nous faire souffrir. Ça pèse sur nous. Mais je voulais arriver un peu sur le TBC. C'est pas facile chez nous, au Cameroun par exemple. Ouais, au Cameroun, quand tu parles de TBC à quelqu'un, vous lui, c'est des illusions. Mais il faut qu'ils sachent que ce ne sont pas des illusions. Parce que à ceux qu'on a parlé, à ceux que j'ai communiqué, qui n'ont pas cru, ils resteront demain. Je vais même dire à eux demain. Vraiment, c'est la monnaie du 21e siècle, du 22e, même ainsi de suite. Je vous ai parlé. Tu ne t'affilies pas en tant que membre de TBC. Demain, tu rendras compte à ton enfant. Il te demandera, mais papa, mais on t'a parlé de ça, pourquoi tu n'as pas cru? Pourquoi? Aujourd'hui, nous, on devait bénéficier en tant que tes fils. Voilà que j'ai fait un enfant, ton petit-fils, devait aussi en bénéficier. Mais pourquoi tu n'étais pas adhéré? Ça serait un regret total pour ces gens à qui on a communiqué. Pour ces gens qui ne croient pas. Nous sommes nous, les Africains, la plupart, nous, un problème, c'est le problème mental que nous avons. C'est pourquoi lorsque nous allons sortir de l'ignorance, c'est pour de l'ignorance. Nous allons sortir des trucs, des trucs traditionnels qui nous embrigadent. Ainsi des trucs coutumiers qui nous bloquent. Parce qu'on pense toujours à des petites choses. Hein? Il faut qu'on arrive à penser à grand. Lorsqu'ils pensent grand, les gens disent, ah, dis donc, c'est quoi? Tu crois quoi? Tu rêves du coup? Ah oui, mais si tu les dis, maintenant on consomme bien, oui, c'est ça. C'est ça. Là, ils sont d'accord. Mais lorsque tu n'as pas des projets, ils ne veulent pas. Hein? Ils ne veulent pas. Ils veulent passer de être salariés, des esclaves, toutes les vies. Qui pas de projet, disent que tu rêves. Ah oui, j'ai une camarade qui est aux États-Unis. Elle s'est inscrite dans le Bitcoin. Elle a parlé des projets aux gens de la communauté africaine qui est là-bas. Ils disent que non, il m'a dit, mais monsieur Robinson, c'est terrible ici. Et même ici, vraiment, les gens pensent tout travailler pour les autres. Moi, monsieur docteur, je compte créer ma petite clinique, prendre même du crédit, si c'est possible. Hein? Mais aujourd'hui, je pensais prendre du crédit à des banques sur plan classique aux États-Unis. Mais grâce à TBC, moi-même, avec cet argent, je peux même une clinique moyenne ici. Moi, j'emploie même des Américains. Et quand je parle, les gens disent, ils rêvent. Ils sont prêts à être salariés, ils se balader, ils se font du n'importe quoi. Mais il y a aussi quelque chose que je veux attirer l'attention des gens. Des gens même qu'on parle de TBC, ils acceptent. Dans des billions de coins. Ils acceptent, ils entrent dans la communauté. Mais il y a certaines personnes qui sont dans la communauté. Oui, ils entendent, c'est que bon, l'espèce, ils viennent pour de l'argent. Ceux qui acceptent, c'est pour de l'argent, ils ne pensent même pas créer. Est-ce que c'est normal? J'ai dit non, je l'ai dit parfois, j'ai un débat avec eux. Après le séminaire, nous avons même un débat à la sortie. Il dit, mais comment vous pouvez penser, nous? Par exemple, on dit, quand les cartes Visa TBC vont sortir, on aura $500 qu'on doit faire le retrait chaque semaine. Tu vois, les gens se limitent rien qu'à ça. Puis on dit $500 chaque semaine. Ils ne pensent même pas qu'il doit créer. Petit, il a un atelier de couture, il ne croit pas industrialiser. Être un grand tailleur, comme les Yves Saint Laurent, pourquoi pas? Ils n'ont pas fait la sorcellerie pour arriver à ce niveau. Les Yves Saint Laurent.
Tous ces grands tailleurs-là qui ont des renoms, pourquoi toi tu ne peux pas? Oui, moi je pense c'est grand dans le domaine de la menuiserie. Pourquoi même pas le numéro 1 en Afrique centrale, d'où je vais bâtir sur 10 hectares. On est dessus des menuiseries. Je dis un complexe parce que c'est un complexe dont il y a la menuiserie, voilà, ça c'est déjà, ça fait le premier département. Il y a le deuxième qui est la fabrication des contreplaqués, il y a la troisième qui est la scierie, il y a la quatrième qui est la biomasse, fabriquer les granulés pour exporter en Europe, en Asie et tout ça. Il y a la dernière, la cinquième et la dernière qui est la fabrication des papiers, des cartons. Parce que tout ça entre dans le domaine bois. Tu vois, je veux faire ce complexe. Ce n'est pas un rêve. Je mets les gens en défi. Grâce à TBC, je vais mettre ça sur 10 hectares. Au village Mangoulé 1. PK 40. Mais il y a Bassi, au Cameroun. Vous voyez un peu? Mais il faut penser comme ça. C'est TBC, les gens pensent. Les gens parlent des petites choses. Les gens sont petits dans l'esprit. Ils ne veulent pas développer. Hein? Vraiment, ce n'est pas normal. Lorsqu'on tient des séminaires, on parle aux gens. Ils ont toujours passé le temps à faire du commerce. Le TBC n'est pas là pour ça. Il est venu pour la production de masse. Que nous achetons des machines. Oui, on achète des machines pour produire. Tu achètes des machines, tu produis, tu investis et tu as l'argent réel. Bien sûr. Par exemple, nous, avec TBC, avec les machines qu'on va acheter, on a les marchés que j'ai vus, surtout l'Afrique du Nord, pour exporter mon bois. Et l'Afrique du Nord qui est un grand marché. L'Algérie qui a 40 provinces. Vu sa superficie, qui est un grand marché dont on peut couler des meubles. Vous savez les revenus, les chiffres d'affaires qu'on peut déjeuner au cours d'une année. Dans sa TBC, avec les machines que j'ai pu acheter aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas. Hein? Ou en Allemagne ou en Angleterre, grâce à TBC. Hein? Mais c'est terrible, ça me fait production de masse, une quantité énorme. En produit fini, je dis bien. Des meubles, des portes pour l'Algérie, la Tunisie, le Soudan. Que le Soudan qui était un mini-continent, parce que le Soudan est tellement vaste. Malgré même que le Soudan a été divisé, mais on peut appeler ça un mini-continent. C'est un grand marché grâce à TBC. Vous voyez un peu? Les achats en ligne que nous pourrons faire, les contrats qu'on pourra faire en ligne même déjà, avec des clients, en plus il y a TBC en Algérie par exemple, un gars qui fait un contrat avec moi, qui va acheter le pain en TBC, ce n'est que normal, vous voyez un peu comment ça ne fait que développer. Je vous dis encore, c'est la monnaie du 21e siècle, ça vraiment, je ne sais pas pourquoi l'avènement s'est arrivé vraiment au 21e siècle, bon tant mieux c'est arrivé, peut-être si c'était arrivé avant le 20e siècle, beaucoup de gens ne seront pas dans la misère dans le monde. Oui, mais ça arrive au 21e siècle. Il faut que ceux qui sont là profitent. Nous, les hommes qui sont sur terre, il faut qu'on développe. On met des industries en Afrique. Et qu'on laisse à notre progéniture. Hein? C'est pas normal. Donc vraiment l'Afrique, quand je parle vraiment, nous vraiment les Africains, vous avez un problème de culture. Vous avez un problème de pensée. Comme je dis, pensez toujours petites choses. Et c'est parfois même la fréquentation. Des gens, lorsque tu fréquentes des gens qui ont des petits esprits, comment tu vas te développer? Lorsque tu veux les éclaircir, si tu veux sortir de l'obscurité. Avec TBC, ils ne veulent pas. C'est des histoires. Ils font tout un tapage négatif là-dessus. Alors que c'est quelque chose que tu es venu parler pour les aider, communiquer avec eux, les dire des choses de TBC. Mais ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent toujours, ils acceptent même d'être esclaves. C'est nous-mêmes qui acceptons d'être esclaves. L'Afrique va sortir, va décoller, il faut que l'Afrique décolle. Bien sûr, c'est que l'Afrique est en mouvement, mais il y a ceux qui sont endormis. C'est normal. Une monnaie comme ça, le TBC, qui va essayer de nous avancer. Les jeunes, les étudiants qui sortent des universités, qui n'ont pas d'emploi au Cameroun. C'est en Afrique, la population plus jeune, la majorité, 70% de la population est jeune. Ils sont à la recherche d'emploi.
Je suis allé dans un colloque. Tu vois tous les étudiants camerounais. Excusez-moi, c'est un peu une insulte, mais vraiment, nous les francophones, nous sommes très sceptiques par rapport à la culture anglophone. Il faut que j'étudie ça, parce que je suis dans un colloque, j'ai été invité. Mais quand tu passes les étudiants qui sortent des ingénieurs, ils passent devant le micro. Tout pour eux, ce n'est que travailler. Ils vont dans les multinationales. Une nationale pétrolière, une multinationale de transit. Ils veulent travailler là. Mais ils ne savent pas que ceux qui ont fait ces multinationales, ils ont commencé comment? Ils ne pensent même pas. Ils ont commencé au bas. Ils ont commencé tout petit. Que ces gens, on les fait comprendre ça. Je suis dans le travail d'une multinationale pétrolière. Oui, c'est bon. Mais c'est lui qui a bâti ça. Il a commencé comme toi. Dieu n'a pas créé avec 4 cerveaux. Ça avait un cerveau comme toi, avec les 10 doigts. Donc toi, tu peux faire pareil. Mais tous les francophones, la plupart, je sors. Non, je l'ai une multinationale. Bon, moi, j'aurais tel nombre de dollars par mois, j'aurais une villa, un véhicule à mon service. Mais il ignore que lui-même, il peut créer, lui emploie les jeunes, les paye les véhicules. Ils ont cette possibilité. Aujourd'hui, TBC est là pour résoudre ce problème. Parfois, ils prennent des prétextes. Bon, l'État ne nous finance pas, on dépose des projets. On ne finance pas nos projets. C'est pour ces raisons. Bon, on ne finance pas ces projets. Aujourd'hui, tu n'es pas de TBC. Grâce à ça, tu peux décoller. Tu peux acheter ton matériel dans ton domaine, dans ta spécialité que tu as appris à l'école. Ou que tu es sorti ingénieur peut-être dans tel domaine, je ne sais pas, en électronique. Ou dans le domaine mécanique. Tu peux acheter des machines, des appareils de production de la mécanique, des clés. Tu peux faire, tu ne sais pas quoi. Hein? Puis attendez l'État. Maintenant, aujourd'hui, TBC vient aujourd'hui. Pour que tu ne cours plus vers le gouvernement de ton pays, dit que j'ai besoin de crédit. Des banques classiques. Hein? Pourquoi on vous traite mal? Et vous savez même comment ça se passe en Afrique. Parfois, c'est des parrainages négatifs. Les parrainages n'est pas mauvais. Mais il faut que ce soit positif. Les parrainages négatifs. Parce que, et parfois on finance, mais celui qui n'a même pas la capacité, celui qui a la capacité de décoller n'est pas financé. On dit que d'autres gens disent, oh moi j'ai déposé mon projet, on n'a pas financé. Parce que je ne suis pas tel. Pour le TBC vient maintenant résoudre ce problème. N'a pas de tribu, le TBC ne connaît pas de village, ne connaît pas d'église, je suis de telle église, je suis de telle obédience, le TBC ne connaît pas que tu es musulman, il faut financer rien que les musulmans, il faut financer rien que les chrétiens, il faut financer rien que les catholiques, il faut financer rien que les protestants, il faut financer rien que les gens traditionnels, les gens animistes. Il faut financer rien que l'hindouisme, les gens de l'hindou, il faut financer les gens du bouddhisme. Non, TBC ne connaît pas ça. Il est international. Toute tribu, toutes races confondues. Il n'y a pas, nous sommes comme une famille. C'est pour ces raisons. Excusez-moi un instant. J'ai une petite soif là. C'est normal. Je vais parler. C'est normal, le grand Robinson. Parce que la gorge là. C'est normal, il faut s'altérer parfois, se rafraîchir. C'est très important pour la santé et pour notre vécu quotidien. Ok. Et en plus, le TBC va venir résoudre nos problèmes d'eau potable qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici au pays. Qu'est-ce que tu en penses sur cette idée, M. Robinson? Oui, ta question et ta pensée, elle est très bonne. Nous avons un problème d'eau au Cameroun. Par exemple, au Cameroun, à Douala, dans la ville que je suis là, donc on a un problème d'eau potable. Le TBC pourra beaucoup aider qu'on puisse faire des forages, par exemple. Des forages naturels. Financer des forages. Avec le TBC, pour faire des forages dans des villages, dans des campagnes. Oui, tu avais ta question vraiment très capitale. C'est une très bonne question. Oh, je n'ai même pas pensé à ça. Heureusement, tu me réveilles avec cette question. Dans le domaine social, que TBC peut intervenir. Oh, ta question est vraiment capitale. Dans le domaine social, tu vois, si on fait des puits dans des villages qui n'ont même pas, que l'on n'arrive même pas, que TBC peut financer. Par exemple, je parle de mon Rostongique, par exemple, mon but statut commune que je fais dans le domaine de j'organise des championnats de vacances, défilés de mode, par exemple. À bas de Roston, à partir de Roston, nous pouvons financer grâce à TBC des forêts dans des villages, dans les campagnes, dans des quartiers. Ici, nous sommes de faire le forage, mais il faut qu'on ait un résultat pour le forage, c'est-à-dire qu'il faut que l'eau soit potable, le traitement d'eau.
comme dans notre communauté, il y a des ingénieurs qui sont spécialisés dans le traitement d'eau. On pourra financer pour qu'ils puissent traiter l'eau. Parce que des forages qu'on fait, mais l'eau n'est pas traitée. Ça entraîne des maladies. Il ne faut pas de faire 100 forages. Mais si on fait 100 forages et qu'on ne pas bon, ça donne quoi? Donc vraiment, tu m'as réveillé, ta question, vraiment, ça me réveille. Vraiment sur le plan social. Je n'y avais même pas pensé. Vraiment, le type s'est intervenu dans le plan social, mais dans le domaine de la maladie, il intervenu beaucoup de choses. Oui. Parce que par exemple, je dis par exemple ceux qui sont membres de TBC, par exemple, qui ont fait médecine, ils peuvent développer une clinique dans les villages. Ils peuvent créer des cliniques dans les cantons, hein, qui peuvent aider les villageois. Par exemple, même s'il perçoit, comme on dit sur le plan social, ça veut dire que parfois qu'il perçoit quand même quelque chose. S'il met un clinique dans un village. Par exemple, le taux peut-être pour un traitement des maladies, peut-être c'est 5 000 francs CFA, je parle en monnaie, 5 000 francs CFA. Peut-être le patient du village, il peut payer 1 500 pour le traitement, ou 1 000 francs. C'est toujours abus social. Tout ça grâce à TBC. Si ce n'est pas TBC, comment il peut se procurer des machines médicales, hein? Des appareils de moins appareils d'opération, des bistouris, du laser pour opérer? C'est grâce à TBC qui va même construire pour acheter du matériel, soit du ciment, soit du fer, béton, du sable, pour qu'on puisse construire. Hein? Ceux qui comptent une société de construction qui peut faire du travail, une société de construction au Cameroun, par exemple, qui est dans TBC, qui lui fait une cotation, il peut sauter en TBC, on le tape là, un dispensaire ou une clinique au village. Quand je parle du village, je ne parle pas de la ville parce que on parle du plan social sur la question que tu as posée. Parce qu'il y a déjà entre les grands hôpitaux, dans le plan social, il faut pénétrer les villages, les cantons. Et lorsque tu vas faire ça dans les villages, les gens vont se poser des questions. Mais ce fils du village, il a fait ses cliniques avec quoi? Ils vont chercher à creuser. Sans seulement que tu vas parler de TBC, grâce à TBC, comment j'ai tout ça, vous connaissez que je vous ai aidé là. Vous connaissez quoi? Vous connaissez les banques classiques qui m'ont financé? Non, jamais. C'est TBC. Et quand les villageois vont entendre, les notables vont dire, merde, voilà un fils du village qui a fait quelque chose. Mais TBC, qu'est-ce que c'est? Ils vont chercher à la curiosité pour savoir. Là, en ce moment, on doit les expliquer. Ils vont aussi intéresser, ils vont s'inscrire. C'est comme ça, au fur et à mesure que la masse, vous voyez un peu sur le plan social l'impact, ils vont dire, mais ce forage, mais ce petit village qui a fait ce forage, mais ça avec quel argent? J'entends des rumeurs qui courent, que ça veut une certaine monnaie qu'on appelle TBC, c'est que les villageois de façon prononcée, ils peuvent prononcer de la même manière. Donc, vous savez ça qu'il a fait tous ces forages, qui nous aident. Mais qu'est-ce que c'est? Ils vont te rencontrer pour que tu les expliques. Et tu vas les expliquer. Ils vont chercher à s'inscrire, pour être membre aussi. C'est comme ça que la communauté TBC va s'agrandir en Afrique et dans le monde. Donc, l'administrateur TBC aussi intervient dans le plan social. Bien sûr que la production est le maillon capital. Mais il y a aussi sur le plan des associations, sur le plan social. Parce qu'aujourd'hui, si nous produisons, nous avons des bénéfices. On va aussi intervenir dans le plan social, c'est normal dans ce monde. Et c'est comme ça que les aider de ce monde, c'est de cette manière qu'ils fonctionnent. Et même ils interviennent sur le plan social. Nous, on doit aussi faire pareil. On ne doit pas seulement laisser les églises et tout ça faire, tout le travail. Mais on va intervenir. Même les écoles, pourquoi ne pas construire les écoles primaires dans les villages? C'est aussi dans le plan social que TBC peut intervenir. On ne doit pas seulement caler production. La production elle est normale parce que ça crée l'emploi. Ça sort les gens de la misère, mais sur le plan social aussi, il faut intervenir. Vous voyez les gens, les îles de ce monde, des fondations. Pourquoi ne pas demander une fondation TBC? Mais ce n'est que normal. C'est une pensée qui vient à moi. Pourquoi demain ne pas faire une fondation TBC? Je m'adresse à l'administration TBC aux États-Unis. Pourquoi? Il faut aussi penser demain. Il faut avoir une fondation TBC, que le siège est aux États-Unis. C'est normal pour que les élites de ce monde sachent aussi que nous avons quelque chose. Nous avons aussi une fondation. Parce que ça avait ça aussi. Qui s'est passé par là.
pour faire des choses, pour nous asservir, pour nous faire croire qu'il nous aide, alors que c'est archi faux. Mais TBC n'est pas dans ce sens. Si TBC fait sa fondation, c'est vraiment pour soutenir, vraiment en Afrique, dans le monde. Surtout des pays d'où les revenus encore, les gens n'arrivent pas à consommer. Ils sont à moins d'$1 par jour. Maintenant au Cameroun, à Douala, président de la ville de Douala, la capitale économique que je suis, il y a des gens qui vivent à moins d'$1 par jour. Et que c'est normal. Et c'est normal que les gens vivent à moins d'$1. Vous allez comprendre. Les pays asiatiques, je pense que c'est le Cambodge, que les gens vivent à moins d'$1 par jour. Je peux citer d'autres pays, comme le Malawi, le Mali, le Niger. La population est tellement pauvre. Le Tchad, même à côté de nos pays voisins. Alors qu'ils regardent des richesses, des matières premières. Est-ce que c'est normal? Vous avez des matières premières, vous souffrez. TBC vient résoudre ce problème. Hein? Et qu'on parle aux gens. Ils ne comprennent pas. Il faut qu'on les fende le crâne pour les faire comprendre TBC. Ah, tant mieux. Mais il y a des gens qui sont tout sceptiques, mais il y a d'autres qui croient. Il y a d'autres qui croient à moitié. Mais la communication est très importante. Parce que même celui qui croit à moitié, quand tu reviens vers lui, 1, 2, 3 fois, parfois 7. J'ai des gens que j'ai à parler. Il a fallu la 5e fois pour qu'ils acceptent, pour être membres et s'inscrire. Je convainc beaucoup de gens de venir au séminaire. Pas de tous les parler que de l'argent, mais qui viennent au séminaire. Ils viennent comprendre au séminaire TBC. Donc le site est www.debiloncoin.info. Moi, Kamga Robinson, que je suis, j'ai parlé de ça à quelques personnes de ma famille qui se sont inscrits. Ils ont cru en moi, mais d'autres personnes de la famille qui n'ont pas cru. Mais cela, je regrette pour eux parce que plus tard, ils regretteront. Ils viendront vers moi en courant. Mais c'est fera tard pour eux. Il est temps que les gens soient membres de TBC pour qu'on puisse sortir du système classique bancaire qui est en train de nous servir depuis des siècles, qui a servi nos parents. On n'a pas tout de cela. Cela m'a servi nos enfants, nos petits-fils. Mais comment tu es esclave, tu as les chaînes, tu es enchaîné sur les pieds là, et tu ne veux pas te libérer. On me te libérer, on me te détacher, tu refuses. C'est ce qui se passe avec les gens quand les esprits de TBC. Est-ce que c'est normal? Tu viens vers eux. Nous dit que, oh, nous raconte même des trucs chez nous en Afrique, vous savez, chez nous en Afrique, vraiment, excusez-moi, la communauté TBC du monde, surtout les Européens, vous êtes un peu cartésiens, surtout en Afrique chez nous, ils sont dans le plan mystique même, ils mystifient la chose, oh, c'est la sorcellerie. Oh, mais c'est terrible, vous voyez des choses qu'on dit sur TBC, vraiment, ça fait mal. Si vous voulez l'esprit à quelqu'un de sa sorcellerie, une monnaie qui va te sortir contre l'esprit, qui va te détacher des chaînes. Tu ne veux pas. Mais j'ai eu quelqu'un qui a eu à me dire, il m'a dit un jour, c'est la sorcellerie, mais il est revenu, après je suis revenu chez lui la 4e fois. Je lui ai parlé. Parce que j'ai le site de www.debillion.info, il allait taper. Mais il a lu. Il veut l'endemain, il m'appelle. Il dit, mais, Monsieur Robinson Kamga, mais tu m'as parlé, mais cette affaire, mais c'est intéressant. Mais dis, mais tu me dis ça, mais tu m'as dit que c'est la sorcellerie, tu es intéressant. Non, il fallait que moi, j'ouvre le site web. Et j'ai vu, j'ai lu. Je ne veux pas comprendre. Tu sais que tu peux parler d'autre manière. Mais je t'ai bien parlé. Tu n'as pas cru. Je t'ai quand même donné le site. Bon, tu m'as donné le site. Bon, je suis allé ouvrir. Bon, je crois. Le séminaire, c'est où? Il s'est terminé. Le samedi, à 15 h qu'on fait le séminaire à notre groupe. Il était vraiment intéressé. Il était soumis. À la fin de la réunion du séminaire, il me dit vraiment, je vais m'inscrire. Alors, j'ai dit, ok. C'est $100 pour un TBC. Tu auras tellement de temps. Je dis que vraiment c'est vrai. Moi, monsieur Robinson, je suis au séminaire. Mais est-ce que vraiment ça peut me permettre, comme moi je suis par exemple tailleur? Tu vois, je n'ai qu'une machine. Oui, tu pourras acheter des machines en descente. En ligne, tu peux faire des achats en ligne, des machines. Dans ce séminaire TBC, on va t'orienter. Des achats en ligne que tu peux faire du côté soit de l'Europe, d'acheter des machines, tu peux en Tu vois un peu? De une machine, tu peux à 10 machines.
Au fur et à mesure que tu fais la production, tu travailles seul. Maintenant, à 10 machines que tu peux commencer à acheter, tu peux employer déjà 5 personnes. Tu vois ce que ça fait? Après, tu passes déjà à 20 machines. Encore le type, si tu achètes, au fur et à mesure que tu as la demande, la clientèle graine, tu retrouves déjà que tu as d'avant employé. Et ce n'est que normal. Bon, Monsieur Robinson, pour clôturer, quel est le conseil ou bien les suggestions que tu peux donner aux jeunes Camerounais ou bien aux jeunes du monde dans la vision du TBC? Donc, quelle est l'opportunité, quelle, quelle est la merveilleuse opportunité que TBC les offre pour un avenir meilleur, donc pour leur sortir de l'esclavage comme tu venais de le rappeler? Oui, ta question, elle est pertinente. Elle est intéressante même. Oui. L'opportunité que TBC offre aux jeunes, la première des choses, c'est de s'inscrire, d'être membre, de payer les $100 à avoir un TBC. Et c'est dans ces séminaires, comme j'ai expliqué, qu'on va les expliquer les opportunités qu'ils peuvent. Comme je parle de celui que j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, par exemple. Il a redouté, il a parlé de sorcellerie. Mais il arrive dans le site, il a vu, il revient, c'est intéressant. Je l'ai amené au séminaire. Il a compris, on a expliqué au séminaire les opportunités qu'il peut avoir. Comment il peut passer d'une machine, comme les tailleurs, à 10 machines, de sa TBC. Ça allait demander un crédit, je ne sais pas où, dans une banque classique. Donc on va le trimballer pendant toute une année. Lui poser des intérêts énormes. Il n'y a que l'intérêt à TBC. On dit les intérêts de 2%. Donc tu ne peux même pas rembourser, tu travailles toute ta vie pour eux. Ils te donnent l'argent pour 10 machines, mais tu vas rembourser toute ta vie. Tu travailles pour eux, tu les rembourses ça. Et tu as des gens à payer. Tu n'arrives même pas à les payer parce que le taux de crédit est tellement énorme. Tu es bloqué, tu es comme l'esclave, tu as donné du crédit, mais tu es esclave. Pour 10 machines, est-ce qu'à TBC, c'est ça? Tu peux te 10 machines, tu n'as de compte à rendre à personne. Est-ce qu'il y a un taux de crédit qu'on t'a imposé? D'intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt là-dedans? Qu'on dit que non, tu vas payer tes TBC, l'intérêt, tu vas payer le taux d'intérêt d'État. En dehors de ton inscription que tu payes, et comme c'est normal, qu'on paye l'inscription, chaque année tu vas payer, ton inscription de $10. Ce n'est que normal. C'est pour te tenir ton compte, pas payer ça les frais d'entretien, les $10. Mais ce qu'on te dit que non, tu as prêté, il faut. C'est ça l'opportunité que ça donne aux jeunes. C'est cette opportunité parce qu'ils vont dans les banques classiques, on les donne des taux de crédit, parfois à 2% par mois. Essayez d'imaginer. Mais si on a 1%, mais les gens qui vont jusqu'à 2%, 2%, enfin, en 12 mois, non, ça fait combien? Ça fait 24%. Donc si tu achètes 10 machines, 10 machines pour couler les vêtements, que tu as pour le crédit, les jeunes que tu emploies, tu vas rembourser comment? Tu passes ton temps à rembourser des années, non, tu travailles que pour rembourser, tu es esclave. Et maintenant, quand si tu es un esclave, TBC vient tout libérer dans ce sens, que tu ne sois esclave. C'est ça l'avenir des jeunes. L'opportunité que TBC les offre, c'est qu'ils adhèrent à TBC, ils sont membres. C'est les opportunités de ne plus aller demander des crédits à des banques classiques. Oui, pour faire les productions, pour créer les petites industries de production, pour les PMI ou PME. C'est ça TBC. Hein? C'est ça l'opportunité. Ta question vraiment, elle était intéressante. C'est un impact. C'est ça l'opportunité qui pourront gagner. Les étudiants qui sortent de l'université, qui ont été formés. Ceux qui n'ont pas peut-être poussé à l'école, qui étaient dans des centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le diplôme, parce que nous, on a cultivé surtout, nous, les épiques francophones, on dit tout, les gens croient que c'est le diplôme qui fait la compétence. C'est faux. C'est ça, le culture francophone. Nous, les francophones, nous avons un problème. Ça, je le parle, oh, je n'insulte pas, mais c'est une vérité. On a une culture, croyant que c'est le diplôme qui fait. Non. C'est l'homme sur le terrain. TBC est là pour former dans le terrain. L'avantage même avec TBC, pour les jeunes, créer même des écoles de formation. Je peux la fondation TBC. Je m'adresse à l'administrateur aux États-Unis. Je pense, je n'aimais pas ma pensée, j'essaie de soumettre. On peut faire une fondation. Et cette fondation peut créer des centres de formation de différents métiers en Afrique. Pour former les jeunes. C'est une opportunité pour les jeunes en TBC. Chez les centres de formation, TBC, centre de formation TBC mécanique, TBC menuiserie, centre de formation TBC demain électrotechnique,
centre de formation TBC, domaine chaudronnerie. Je cite que cela. C'est une bonne chose. Pourquoi ne même pas créer une université de formation que TBC met au Cameroun? La fondation TBC donne une université, par exemple au Cameroun, une université complètement industrielle, pas lettres, pas pour les lettres, industrielle, qui doit former les gens. Que demain TBC, si TBC met une fondation, sur le pied fondation TBC, qui peut faire en Afrique des universités industrielles pour former les jeunes qui vont sortir, qui vont créer les parts. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, je suis content. Vraiment, je vois mon projet de complexe industriel de transformation de bois qui se réalisera avec TBC. Et vraiment, la communauté TBC, je vous remercie aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Je vais vous dire merci. Merci à toi aussi, grand Robinson. Ok, merci de tes questions. Ça a été vraiment très intéressant. Vraiment, pour la communauté TBC et moi-même. D'accord. Ok.